parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Là, vous avez acclamé pour vous-même. Maintenant, nous allons acclamer pour le roi des rois, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, Elohim, le Créateur. C'est lui qui dit la chose s'accomplit. Celui qui nous a donné rendez-vous ce soir en ce lieu qui est sa maison. Celui qui a veillé sur nous, qui a pourvu à tous nos besoins. Celui qui a écarté obstacles dans c'est lui qui nous a conduits en ce lieu, qui nous dit que nous n'allons pas repartir tel que nous sommes venus. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes ces choses. Donne gloire à ton nom. Merci de ce que tu bénis et tu confirmes ta parole dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir bien-aimés. Soyez les bienvenus. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de vous. Je remercie le Seigneur puisque je vois mon frère Vicky qui est là au fond. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Ce sujet, c'est l'obéissance. Amen. Je vois ma fille qui me regarde là avec de gros yeux, puisque souvent elle a un problème avec l'obéissance. Le Seigneur veut nous parler ce soir de l'obéissance. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, quand on examine cette parole, que Dieu, après avoir tout créé, il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden, il a donné des recommandations à l'homme. Il a dit que tout ce que tu vois là, tu peux manger. Mais sauf ces tables-là. Mais ça, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 3 à partir de verset 1. Nous n'allons pas tout lire. Vous irez lire à la maison. Le serpent qui était un animal le plus rusé, qu'est-ce qu'il est venu? Il est allé vers Ève et il lui a dit, bien-aimé de la technique, il y a un retour là. Et il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? La façon dont il a formulé sa question a mis le doute dans le cœur de la femme et la désobéissance est entrée. Et la femme a commencé à regarder les fruits d'une autre façon. Ces fruits, il les voyait tout le temps, mais il n'y avait pas de problème. Et lorsque la désobéissance est entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé à son mari. Adam et Ève, la femme a mangé, il a donné une partie à l'homme. Et la désobéissance était là. Et quand Dieu est venu, il a appelé Adam, tu es où? Je me cache. Pourquoi je suis nu? Mais qui t'a dit que tu es nu? Tout ça, c'est les conséquences de la désobéissance. La désobéissance, bien-aimé, est l'arme que l'ennemi utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Nous devons, bien-aimé, comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être obéissants. Et nous voyons, bien-aimé, toujours dans la parole de Dieu, on nous parle dans le livre de Éphésiens, de la femme. C'est un passage que nous avons l'habitude de prêcher lors de mariage. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur,
car le mari est le chef de la femme. La parole de Dieu nous dit, le mari est le chef de la femme doit être soumise. Mais combien de femmes acceptent cela? La désobéissance. Souvent, bien-aimés, quand on parle de cela, les femmes se révoltent. Pourquoi Dieu a fait que nous puissions tout simplement être soumis aux hommes et pas les hommes soumis aux femmes? Pourquoi seulement Dieu nous a fait ceci? Mon frère, ma soeur, celui qui t'a créé est Dieu. Tu es une créature merveilleuse et c'est Dieu qui t'a créé. Et tu ne dois pas commencer maintenant à questionner Dieu. Pourquoi je suis long, je suis court, pourquoi je suis ceci? Tu es fait à l'image de Dieu. Lorsqu'on commence à se poser des questions, on commence à questionner Dieu, qu'est-ce qui se passe? On entre dans la désobéissance. Lorsqu'on dit aux enfants de Dieu que voilà, on doit marcher selon les préceptes bibliques. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, pour qui il se prend? Qui est-il pour nous parler comme ça? On entre dans la désobéissance. Alors que la parole de Dieu nous dit, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Nous devons marcher, non, selon ce que nous voyons, nous devons marcher selon. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce soir, ce n'est pas par ta force, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui t'a donné rendez-vous en ce lieu. C'est le Seigneur qui t'a conduit en ce lieu. C'est le Seigneur qui t'a préservé de tout mal et de tout danger. C'est le Seigneur qui a écarté obstacles et dangers sur ton chemin. C'est le Seigneur qui veille sur toi. Nous disons, il y a un chant que la chorale a l'habitude de chanter, où on dit, nous sommes l'armée de l'Éternel. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous terrassons l'ennemi. Mais bien aimé, quand on est dans l'armée, on est l'armée de l'Éternel. Lorsque un général te dit, viens ici, tu ne vas pas dire, pourquoi tu m'appelles? Tu viens directement. Lorsqu'un général te dit, tiens-toi debout, tu te mets debout. Gardez-vous, tu te mets au garde-vous. Lorsqu'il te dit, tu étais assis, il te dit, couche-toi par terre. Tu te couches. Ça, c'est un homme qui le dit. C'est un général qui le dit. Et nous qui disons que nous sommes l'armée de l'Éternel, nous ne voulons pas obéir à notre général. De quelle armée sommes-nous? L'armée de l'Éternel ou l'armée de l'autre? Puisque quand l'armée humaine, un général, quand il donne l'ordre, personne, tout le monde exécute. Et nous voyons bien aimé dans la parole de Dieu, on nous parle, dans le livre de Matthieu au chapitre 8, on nous parle de ces centeniers. Ces centeniers nous dit, Jésus lui dit, j'irai, son enfant était malade. Et l'enfant du centenier qui était malade, le centenier est allé voir Jésus. Il lui a exprimé ses besoins. Et Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le centenier, qui était là un chef d'armée, qui dit, Jésus, non, moi, centenier, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Le centenier, la bien-aimé, nous dit qu'il est un officier militaire. Un officier militaire, c'est qu'est-ce que c'est l'obéissance? Un enfant de Dieu bien-aimé doit savoir qu'est-ce que c'est l'obéissance. Puisqu'un enfant de Dieu, il est enrôlé dans l'armée de l'Éternel.
Un enfant de Dieu, il est au service de Dieu. Nous voyons le petit Samuel, il était au service d'Élie. Lorsqu'il a été appelé, il n'a pas rouspété, il a dit, je dors, je suis fatigué. Il répondait. Il a été appelé 3 fois. Et à la 3e fois, quand il a appelé la 2e fois, on lui a donné les instructions. Comment il doit répondre? Et quand il a été appelé la 3e fois par le Seigneur, il a dit, bien-aimés, les enfants de Dieu, soyons obéissants. Marchons non selon notre intelligence, mais marchons selon la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui le dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire des sacrifices comme tu veux, mais si tu n'es pas obéissant, Dieu te rejette. Il a rejeté Saül à cause de la désobéissance. Partout où il allait en guerre, le Seigneur était avec lui. Il avait des victoires. Mais par le fait qu'il a désobéi, l'Éternel l'a rejeté. L'Éternel nous appelle, l'Éternel nous parle, l'Éternel nous montre le chemin. L'Éternel veut que nous puissions avancer. L'Éternel veut que nous puissions y arriver. L'Éternel veut que nous puissions être des exemplaires. Nous sommes ces soldats. Que nous puissions marcher à sa suite, de sorte que partout où nous allons, qu'on puisse voir une différence. Lorsqu'un soldat passe quelque part, on voit comment il est habillé. On voit la discipline. Quand il marche, surtout quand ils font leur défilé. Tout est rangé. Tout le monde au pas. Il n'y a personne qui dépasse. Les chaussures cirées. Ils sont des modèles. Le Seigneur veut que nous puissions être des modèles. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons être obéissants. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices. Le Seigneur ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il veut tout le temps. Il veut tout d'abord ton obéissance. Lorsque tu es obéissant, l'Éternel répond. Dans le livre de Josué, la parole de Dieu nous dit, dans Josué 1, chapitre 1, le verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, bien-aimé, ces livres de la loi ne soient là. Pour obéir, il faut déjà comprendre et connaître la parole de Dieu. Et c'est ainsi que l'Éternel dit à Josué que ces livres de la loi, l'Éternel te parle ce soir. Il te dit, mon frère, il te dit, ma soeur, que les livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de toi. Médite ces livres en agissant fidèlement, en étant fidèle, en étant obéissant. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui veut avoir du succès dans ses entreprises? Moi, je croyais que c'est tout le monde qui veut réussir. Pourquoi? Pour cela, soyons obéissants. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que ces livres de la loi n'est rien d'autre, bien-aimé. La Bible, elle nous demande d'être obéissants. D'obéir à nos conducteurs. D'obéir aux recommandations de l'Éternel. Un enfant doit obéir à ses parents. Et un parent doit être modèle. Il doit montrer le chemin aux enfants. L'obéissance. L'obéissance, qui est l'action d'obéir. De faire ce qui est commandé. L'obéissance, de faire ce que la parole de Dieu nous demande, de l'obéissance, de marcher selon la parole de Dieu, non selon nos préceptes, non selon les préceptes du monde, mais selon ce que l'Éternel nous recommande, puisque l'Éternel est avec nous. Il nous guide
pour obéir, nous devons nous inspirer de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 39, la parole de Dieu nous dit: mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Ça, c'est dur. Hein? C'est dur. On te frappe sur la joue droite, tu présentes la gauche. Mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui combat pour nous. C'est l'Éternel lui-même qui est notre défenseur. C'est lui-même qui est notre conseiller. C'est lui-même qui est tout pour nous. Et quand il y a des choses à régler, c'est lui-même qui vient régler tout cela. Et c'est lui-même qui est notre défenseur. L'obéissance. Nous voyons, bien aimé, dans le livre, toujours le même premier livre de la Bible de Genèse, au chapitre 6, l'Éternel a parlé à Noé. Il a donné à Noé les recommandations. Il a donné à Noé comment Noé doit marcher. Noé n'a pas regardé le siècle dans lequel il vivait. Noé n'a pas regardé la façon dont la société évoluait. On s'est moqué de Noé. Mais Noé a obéi. Bien aimé, il y a des choses, lorsque l'Éternel parle, tu ne comprends pas. Mais toi, tu obéis. Ne te demande pas à comprendre. Obéis. Si Noé n'avait pas obéi, il serait passé à côté de sa bénédiction. Si Noé avait dit, mais tu me demandes de faire ça, la mer, elle est à des milliers de kilomètres. C'est quoi cette histoire? Noé a obéi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Dieu a arrêté cela. Quand il arrête quelque chose, il a arrêté. Et il va l'exécuter au temps voulu par lui. Et il a donné les dimensions et la façon dont Noé doit faire l'arche. Et Noé était réceptif. Noé a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Et les gens qui étaient à côté de Noé se disaient, mais ce monsieur-là, il est fou. Sa tête ne tourne pas rond. Au lieu de vivre comme nous, regarde, il passe son temps à faire ça. Nous, on est en train de vivre. Quelle vie? Une vie de débauche, une vie de désobéissance, une vie sans lendemain. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et Noé a agi. Au temps fixé par Dieu, lorsque Noé a tout fait, Noé est allé amener tout. Les espèces des animaux que le Seigneur avait demandé, il les a conduits, sont entrés dans l'arche. Et l'Éternel a fermé la porte. Lorsque la porte était fermée, les autres étaient en train de vivre. Mais quand il s'est mis à pleuvoir, ceux qui disaient, mais Noé, il est fou, ils ont commencé à frapper à la porte. Noé! Noé a dit, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé. Ce n'est pas moi qui ai fermé. Enfants, obéissez aux vos enfants. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. L'obéissance. Bien-aimés, lorsque nous obéissons, il y a une grande joie. Le Seigneur est dans la joie. Lorsque nous obéissons, le Seigneur agit. Lorsque nous obéissons, le Seigneur intervient. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme les prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Là, on nous parle, bien-aimé, de Saül. Saül, l'Éternel lui a envoyé, lui a donné des recommandations. Va et tu voues tout en interdit, ne ramène rien. Mais il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la pression du peuple. Les brebis qui étaient un peu malades, il les a tués. Et les brebis qui étaient en bonne forme, il les a tous ramenés. Il a désobéi à l'Éternel. Et quand on désobéit à l'Éternel, l'Éternel l'a rejeté.
L'Éternel avait rejeté Saül à cause de la désobéissance. Mon frère, ma sœur, ne permets pas que l'Éternel, ne laisse pas que l'Éternel puisse te rejeter. L'Éternel est allé à la croix de Golgotha pour toi. Il a déjà payé pour toi. Il veut que tu puisses y arriver. Il a déjà fait sa part et il veut que tu puisses faire la tienne. Sois obéissant. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de toi. Médite ce livre jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. Bien-aimé, l'action d'obéir. Quand on a bien-aimé exercé déjà sa pensée, sa façon d'être, à marcher selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à obéir. On sait que, ça, c'est Dieu qui a parlé, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas aller autre. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi va commencer à te dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher. Écoute la parole de l'Éternel. Le Saint-Esprit va te rappeler que ça, ce n'est pas bon. Tu ne vas pas dire comme Adam qui a dit, la femme que tu as mis à mes côtés. Non, puisque tu le sais. Tu sais que voilà, Dieu a dit comment nous devons marcher. Comment nous devons faire. Comment nous devons avancer. Comment nous devons agir. C'est ainsi que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mon frère, ma sœur, si tu mets en pratique la recommandation de l'Éternel, tout ce que tu vas demander à l'Éternel, autant voulu par lui, va ouvrir. Puisque tu marches non pas pour toi, mais c'est pour lui. Il te dit, si tu obéis, l'obéissance. Soyons obéissants de mieux. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, tu vas dire que tu aimes Jésus. Dans ce cas, respecte ses commandements. Si tu as dit que tu aimes Jésus, dans ce cas, marche selon sa parole. Tu as dit que tu aimes Jésus, dans ce cas, laisse la parole de Dieu te transformer. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons avec lui et nous établirons notre domicile chez lui. Bien-aimé, quand on aime Jésus, on marche selon sa parole. On respecte sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne nous conformons pas, bien-aimés, au siècle présent. Nous avons vu Noé. Noé ne s'était pas conformé au siècle où il vivait. Noé a suivi les recommandations. Il a obéi. Et il a construit l'arche. C'est ainsi que Jean 14, 23 nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Comment tu vas être transformé? Tu vas être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est la parole de Dieu, c'est le livre de la loi qui ne doit pas s'éloigner de toi, qui doit te transformer. On doit se nourrir de cette parole. Soyez transformés. Soyez transformés. Oui, l'ennemi viendra. Il va venir te piéger. Il va venir te parler. Mais ce que moi j'aime, c'est la réponse de Jacques. Dans Jacques, au chapitre 4, le verset 7, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va venir te souffler, il va te dire de désobéir. Non.
tu es un enfant de Dieu. Tu résistes et lui, il va fuir. Il va fuir. Et c'est le psalmiste qui nous dit dans Psaume 128, le verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Quand on craint l'Éternel bien-aimé, on marche non selon ce qu'on voit, mais on marche selon la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vie. On marche selon la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. On marche selon la parole de Dieu. Cette parole que l'Éternel nous a léguée. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 24, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mon frère, ma sœur, l'Éternel nous rappelle, lorsque tu es en conflit avec ton frère, va tout d'abord régler ce conflit-là avant de venir présenter ton offrande. L'Éternel est en train de nous enseigner comment nous devons marcher. L'Éternel est en train de nous enseigner comment nous devons agir. L'Éternel est en train de nous enseigner comment nous devons mettre notre vie en ordre. Nous devons être obéissants. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Tu peux tromper un homme, mais tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux tromper tout ce que tu veux. Nous voyons, bien-aimés, quand on trompe Dieu, et Dieu te les rappelle toujours. Il te les rappelle. Et tout ça là, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi il vient te déstabiliser, il vient te dire, il faut désobéir. Soyons obéissants. Suivons, bien-aimés, ce que nos conducteurs nous montrent. Soyons obéissants. Enfants, obéissez à vos parents. Soyons obéissants. Marchons non selon notre intelligence, mais selon la parole de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais conformons-nous à la parole de Dieu. Noé se conformait à la parole de Dieu et Noé a accompli la mission que le Seigneur lui a confiée. Chacun de nous, bien-aimés, le Seigneur nous a confié une mission. Et pour cela, nous devons être obéissants pour que nous puissions accomplir cette mission. Que nous ne puissions pas, bien-aimés, nous écarter de cette mission. L'Éternel veut que nous puissions réussir. Et il veut que tu puisses réussir. C'est ainsi qu'il t'appelle. Il te dit, viens ma fille, viens mon fils. Écoute ma voix, marche selon ma parole. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à bien vouloir vous mettre debout. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé de l'obéissance. Tu veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Que nous puissions renouveler notre intelligence, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers ta parole. Que nous puissions être soumis à nos conducteurs. Que les enfants soient soumis, oh mon Dieu, mon roi, à leurs parents. Tu veux, ô Père éternel, que le projet que toi tu as pour nous puisse s'accomplir. Tu veux, ô Père éternel, écarter, Papa, obstacles et dangers sur notre chemin. Tu veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ce que, ô Père, chaque fois que tu nous appelles, que nous puissions exercer nos oreilles à entendre ta parole et à la mettre en pratique. Tu veux que nous puissions être des modèles partout où nous passons, oh mon Dieu, mon roi. Tu veux que le projet que toi tu as pour nous, ce projet puisse s'accomplir, oh Père éternel.
Seigneur, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Laisse, papa, que ta parole, papa, qui est la vie, ta parole qui est la vérité, cette parole puisse transformer, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais toi, tu nous as légué le Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, cher Saint-Esprit, toi le puissant guerrier, cher Saint-Esprit, toi qui renouvelles notre intelligence, prends le contrôle de toutes choses. Ôte les écailles qui sont dans nos yeux. Cher Saint-Esprit, débouche les oreilles. Cher Saint-Esprit, mets la parole de l'Éternel dans nos bouches. Cher Saint-Esprit, sois notre seul guide, sois notre seul soutien, sois notre seul rempart. Cher Saint-Esprit, guide tes enfants. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous. Enseigne-nous. Merci. Merci de ce que tu nous enseignes. Merci pour ta parole. Cette parole qui est la vie. Cette parole qui est la vérité. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui nous montre le chemin. Oui, Père, sans toi nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Mais avec toi, Papa, nous sommes plus que victorieux. Avec toi, Papa, nous que toi tu fais dans la vie de ma soeur. Je te bénis, papa, de ce que toi tu renverses tout raisonnement, papa, qui ne t'élève pas dans la vie, Seigneur Jésus, de tes enfants. Je te glorifie de ce que tu es là. Toi qui vis et règnes, dirige toutes choses. Toi qui vis et règnes, prends la première place. Merci de ce que, oh mon Dieu, mon roi, tu es là. Dirige toutes choses pour ta seule gloire. Je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Dirige toutes choses. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.